Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude où en fait on va aborder un petit peu les leçons que j'ai appris durant cette année 2025 parce que ça a été assez mouvementé et je pense que ça c'est un peu le cas pour tout le monde. En une année j'ai connu rupture, rencontre, même au niveau du travail il y a énormément de changements qui sont arrivés et donc je trouvais ça intéressant de faire une vidéo pour justement parler de ces différentes leçons que j'ai eues pour débuter 2026 sur des nouvelles fondations un peu plus stables, je l'espère. Donc on va commencer par la première leçon que j'ai tirée de mon année 2025. La première, c'est que on peut quitter une relation même si celle-ci est saine. C'est-à-dire qu'on entend souvent qu'en gros, il faut tout le temps partir dès qu'une relation est entre guillemets toxique. Mais pour le coup, j'ai connu une première relation qui était saine, mais, parce qu'il y a un mais, c'était pas ce qui me correspondait. Et ça, j'ai eu vraiment du mal à en sortir parce que, en fait, il n'y avait pas de faute grave de la part de cette personne avec qui j'étais. En fait, tout allait bien, mais juste, ça me faisait pas vibrer. Et ça, j'ai mis longtemps avant de prendre la décision de partir parce que pour moi, pour partir, il fallait une bonne raison, il fallait une excuse qui était valable. Et partir parce que ça ne me faisait pas vibrer, pour moi, c'était non entendable. Et du coup, j'ai énormément culpabilisé à cause de ça. Et ça m'a retardé pendant plusieurs semaines, pour pas dire des mois. Aussi, ce que ça m'a fait, enfin, ce que cette leçon m'a fait soulever en termes d'interrogation, c'est parce que du coup, j'avais tendance à prendre énormément sur moi, parce que du coup, quand j'en parlais à cette personne me disait que j'étais trop exigeante, etc., etc. Sauf que, bah non. Enfin, c'est-à-dire que j'ai connu mes standards, je savais ce que je voulais, sauf que bah, ça ne correspondait pas. Et ça, j'ai vraiment eu du mal à partir, parce que trop de culpabilité de partir pour une raison qui n'était pas forcément juste pour moi. Aussi, j'avais peur de regretter cette décision, parce que, étant donné que j'ai toujours connu des relations qui étaient chaotiques, quitter une relation qui était saine, c'était un petit peu comme... J'avais l'impression de me cracher dessus, en fait, dans le sens où j'ai tellement attendu une relation où je me sentais bien épanouie, qu'une fois que c'était là, j'ai l'impression que j'en voulais plus. Du coup, ça m'a retourné le cerveau parce que je me suis dit, mais en fait, ma grande, t'as un problème. Enfin, pendant des années, tu veux quelque chose de simple, de doux, d'apaisant, et là, quand tu y es, ben en fait, ça te convient pas. Et ça m'a vraiment remis en question parce que bah, j'ai compris que l'amour, oui, c'est bien, ça peut être simple, ça peut être apaisant, sécurisant, mais il faut que ça te corresponde. Si tu es dans une relation qui est plate, j'ai envie de dire, et que tu sens que tu as besoin d'autre chose, en fait, tu as le droit, t'es légitime de ressentir ça. Et moi, c'est ça que j'arrivais pas à comprendre, c'est que je me disais, maintenant que j'ai la relation entre guillemets qu'il me faut, bah là, j'ai l'impression que c'est plat. Enfin, j'avais besoin d'intensité aussi parce que bah, je suis comme ça. J'ai besoin de vibrer en fait pour quelqu'un et en l'occurrence, là, c'était pas le cas. La seconde leçon que j'ai appris, c'est que les standards que tu as déterminent l'avenir de ta relation. Ça, c'est vraiment une leçon que j'ai appris parce que quand tu ne te tiens pas à tes standards, tu finis déçu à un moment donné. C'est-à-dire que ce standard que tu as baissé pour être avec cette personne te reviendra à un moment donné en pleine face parce que les standards qui sont flous, tu as l'impression de trop demander, etc. Ce que je veux dire, c'est que tes standards, si tu les as, c'est pour une bonne raison. Et ce qui est important, c'est vraiment de t'y tenir. Parce que la raison pour laquelle tu quitteras la personne, c'est le standard que tu as baissé pour être avec cette personne. Et ça, c'est vraiment primordial que tu le retiennes pour tes relations pour 2026. C'est que si tu as des standards, garde-les. Peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce que ta famille va te dire, ce que tes amis ou les crushs que tu vas rencontrer qui vont te dire ça. Garde tes standards, c'est vraiment hyper important, ça t'évitera de te retrouver dans des situations dans lesquelles tu n'as pas envie d'être. Si tu n'as pas envie de recommencer des schémas, enfin des relations toxiques, garde tes standards. Les standards, ce n'est pas des choses que tu demandes à l'autre, c'est des choses non négociables pour toi, pour ton bien-être. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui ne l'est pas. Et tes standards, ça permet simplement de jauger
si une personne correspond ou pas. Et en fait, il y a rien de mal à ça. On peut voir ça un peu comme une checklist, et cetera. Si c'est tourné à l'excès, effectivement, c'est négatif. Mais si toi, ça te permet de faire le tri dans tes relations, dans les hommes que tu rencontres, c'est vraiment hyper important que tu gardes ces standards. La troisième leçon que j'ai appris, c'est que trouver sa place n'a rien à voir avec un lieu, mais plutôt avec les personnes avec qui on est. Je m'explique. Pendant très longtemps, j'ai cherché ma place de manière géographique, c'est-à-dire que je voyageais énormément, toute seule, etc. Et en fait, je me sentais bien que quand je revenais chez moi, parce que j'étais persuadée que ma place était ailleurs, avec d'autres personnes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, bah, malheureusement, chercher ailleurs ne me donnerait pas la légitimité à me sentir, enfin, de me sentir à ma place. Donc ça, premièrement, ça ne dépend pas d'un lieu. Et ensuite, j'ai été trop souvent dans des relations où on ne me laissait pas cette place. La place de choisir, la place d'être en fait qui j'étais. Et ça, je l'ai vraiment compris cette année dans ma relation actuelle. C'est que tu te sentiras à ta place quand tu seras avec quelqu'un qui te laissera aussi ta place. Tu peux vouloir créer ta place, la trouver, etc. Mais si tu es avec quelqu'un qui te laisse ça comme place alors que toi tu as besoin de ça, tu te sentiras jamais à ta place avec cette personne-là. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, c'est que ta place, tu la trouves aussi quand tu es avec quelqu'un qui te laisse la place d'être toi-même. Justement, dans mes anciennes relations, on me reprochait d'être trop ou de ne pas être assez, d'être trop exigeante, trop d'émotions, etc., etc. Et aujourd'hui, moi, je suis avec quelqu'un pour qui ce n'est pas trop, pour qui mes émotions ne sont pas trop, pour qui exigences ne sont pas trop. Et ça me permet de me sentir, moi, à ma place, avec lui. Parce que quand tu es avec quelqu'un qui essaye de te restreindre, c'est là que tu as l'impression d'être trop. Donc c'est pour ça que, pour moi, trouver sa place n'a rien à voir avec un lieu, mais c'est plutôt avec qui tu es. Si tu es avec quelqu'un qui va te laisser ce siège-là pour que toi, tu puisses t'asseoir dans la relation, alors tu te sentiras à ta place, tu ne te sentiras pas trop différente. La quatrième leçon, c'est que le soutien émotionnel, c'est une clé hyper importante pour l'épanouissement personnel. On a beau dire, oui, il faut être indépendante, etc. Moi, je suis vraiment à l'encontre de ça, de ces mouvements un petit peu qui nous font croire qu'on a besoin de personne pour être bien. Je reste vraiment partisane du fait que, oui, on doit être heureuse seule, mais pas dans l'excès, encore. Encore une fois. Et en fait, on se rend compte que le soutien, quand on a le soutien de nos proches, de nos conjoints, conjointes, et ben en fait, on se sent invincible. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai compris cette année, parce que avant je voulais trop, voilà, être la girl boss, qui faisait tout toute seule, qui n'avait besoin de personne, qui soulevait mon frigo toute seule. Enfin, à un moment donné, c'est bien beau, mais nous sommes des êtres humains qui avons besoin, de sociabilité et recevoir ce soutien-là, c'est vraiment, moi, ce qui m'a permis de m'épanouir, de savoir que j'avais des personnes derrière moi qui me soutenaient, qui étaient présentes pour moi. Et ça, c'est vraiment, une des plus grandes leçons que j'ai tirées, je pense, cette année. C'est que au delà d'avoir, le soutien, c'est aussi important de savoir le recevoir. Recevoir le soutien, c'est recevoir de l'aide, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, bien heureusement. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai travaillé cette année, c'est que oui, je suis capable de faire plein de choses toute seule. Voilà, je suis capable de voyager à l'autre bout du monde, je suis capable de monter mon propre business, je suis capable de faire plein de choses toute seule. Mais quand on trouve quelqu'un avec qui on peut se reposer, c'est incroyable. Ça n'a pas de prix. Avant de passer à la cinquième et dernière leçon, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne Instagram, donc Chat Féminine Énergie. Sur cette page, donc, je partage quasiment tous les jours des astuces, des anecdotes par rapport à tout ce qui va être les relations amoureuses. Et moi, je suis vraiment axée justement dans le fait de libérer ces schémas répétitifs pour en fait trouver, rencontrer l'amour que tu mérites, l'amour dont tu rêves.
La cinquième et dernière leçon que j'ai appris cette année, c'est que l'amour, ça peut être quelque chose de doux et d'intense. Je m'explique. On diabolise un petit peu les relations toxiques parce que c'est trop intense, trop de passion, etc., etc. Et j'ai vraiment compris qu'il fallait arrêter de dissocier les deux, la douceur et l'intensité. Parce que là, ça fait référence à la première leçon que j'ai évoquée, le fait de pouvoir quitter une relation saine parce qu'on ne se sent pas vivant, on ne se sent pas vibrer. Et je trouve que l'amour, de ce que j'ai compris, c'est que c'est à la fois doux et intense. Quand on recherche trop la douceur dans l'amour, on finit avec quelque chose de platonique. Alors peut-être que toi ça va te convenir, mais en tout cas moi ça me convient pas. Moi j'ai besoin de vibrer l'amour. Et ça c'est vraiment ce que j'ai compris cette année pour justement avoir quitté un amour platonique pour un amour un peu plus vibrant mais qui reste sain. C'est que je me sens beaucoup plus féminine dans quelque chose qui me fait vibrer que dans quelque chose de platonique. Et ça, c'est tout à fait OK. En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai tendance à vouloir que tout soit parfait dans mes relations, etc. Et avant, donc, quand j'étais dans des relations toxiques, je voulais quelque chose de sain, de doux, etc. Et une fois que j'avais quelque chose de sain et de doux, etc., bah, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, je voulais le juste milieu. Quelque chose qui me fasse vivre. Parce que je suis de ces personnes pour qui l'amour est un pilier dans ma vie, c'est-à-dire que pour moi, vivre une relation amoureuse, c'est tout aussi important que d'avoir un bon travail en fait. Et ça, après, voilà, ça dépend de chacune des personnes, mais je fais partie de ces gens qui sont amoureuses de l'amour et l'amour me fait vivre en fait. Et ça, je l'ai compris vraiment cette année. On confond intensité et profondeur. Et moi, je suis quelqu'un qui aime la profondeur émotionnelle, chose que je n'avais pas dans ma relation début d'année. C'est que j'ai beaucoup confondu l'intensité avec la profondeur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris cette année, c'est que dans l'amour, dans les relations amoureuses, moi, j'ai besoin de profondeur, j'ai besoin de connexion émotionnelle. Et quand je n'avais pas ça, je croyais que j'étais dans une relation toxique. Et aujourd'hui, de ce que j'ai compris, c'est qu'une relation, elle peut être douce, mais à la fois profonde. Tu peux rencontrer quelqu'un que où tout se passe bien et être accueilli dans ta vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle je me suis souvent battue, c'est-à-dire que pour moi, dans une relation, si j'étais vulnérable, ça signifiait que on allait me quitter, qu'on allait m'abandonner, que j'étais toujours trop, etc., etc. Et ça, c'est vraiment bah, une de mes plus grandes leçons avec le soutien émotionnel, c'est que on peut être dans une relation douce et qui accueille en fait cette vulnérabilité-là. Et c'est ça qui va rendre une relation intense, en fait. Parce qu'il y a l'intensité, mais c'est l'intensité positive, c'est-à-dire que être avec quelqu'un qui accueille, qui accepte toutes les parts de toi, même celles que toi, tu as du mal à voir, ça vraiment, ça n'a pas de prix. Enfin, c'est je le dis, mais je m'en rends compte en même temps, en fait, à chaque fois que j'y pense. Pour avoir été dans des relations où on me rejetait, en fait, à chaque fois, ça a été très dur de l'accepter parce que pour moi, aimer quelqu'un, ça signifiait que j'allais souffrir à un moment donné. Ça signifiait que j'allais être abandonnée à un moment donné. Et ça, c'est cette douceur-là de l'amour qui m'a permis de me sentir en sécurité avec cette personne et qui m'a permis en fait de d'ouvrir cet espace-là de vulnérabilité. J'espère que j'ai été claire avec mes explications. C'était une vidéo relativement spontanée, mais c'est vrai que je trouvais que c'était important de faire enfin, ce rappel-là par rapport à l'amour et l'intensité parce que, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Désolée, c'est une petite. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris là, enfin, ces dernières semaines. C'est que pour moi, pendant très longtemps, je pensais que amour est égal à souffrance. Et je pense que c'est de là que viennent toutes mes leçons. C'est-à-dire que avant, pour ne pas ressentir cette souffrance-là, je restais dans des situations chaotiques parce que j'avais peur de ce que je ne connaissais pas.
D'où le principe de sortir de sa zone de confort et de travailler sur ses schémas limitants et répétitifs. En tout cas, l'année 2025 m'a vraiment permis, de prendre en maturité émotionnelle, de comprendre que l'on peut ressentir, on peut s'écouter encore plus pour vivre, une vie, apaisée, j'ai envie de dire. Pour ne plus, en fait, se trahir en relation. Parce que trop souvent, on cherche, en fait, à s'adapter aux autres, on cherche à à forcer pour faire sa place, à trouver le bon siège et cetera. Alors qu'en fait, ça c'est simple, c'est simple. L'amour, c'est simple, voilà. C'est juste, nos schémas, nos croyances qui font qu'on rend ça compliqué, alors que ça ne l'est pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura parlé, qu'elle t'aura permis d'avoir, des déclics. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir, de lire, les petits retours que vous me faites, même en message privé. Heu, donc voilà. Sur ce, je te souhaite, de joyeuses fêtes, de Noël. Profite bien et on se retrouve, la semaine prochaine pour, les nouvelles résolutions de 2026.